Bonjour à tout le monde. Je suis très content ce matin d'être avec vous. C'est dire, il y a des belles places au Québec, hein, parce que c'est la première fois que je viens à Valleyfield. Pour moi, je viens de Mont-Laurier. Pour moi, il y a Mont-Laurier et puis toutes les autres places au Québec. Alors, je viens ce matin, je dis, waouh, c'est beau, c'est beau Valleyfield. Je comprends pourquoi on l'appelle la Venise, la petite Venise, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et pour des personnes qui ont fait l'Europe comme moi, quand on arrive dans une place comme le Québec, on veut comparer toujours à ce qu'on a déjà fait. Moi, j'aime Mont-Laurier parce que c'est les montagnes. C'est comme quand on va dans les Alpes suisses. Ça fait que c'est la place où je vis depuis 10 ans. C'est un privilège pour nous d'être ce matin-là. Ma femme Nina, moi, nos 3 filles. On a 5 enfants. Les 2 extrêmes ne sont pas là. Le grand garçon et la dernière, ils sont restés à Mont-Laurier. Mon garçon travaillait et puis ma dernière, trop long pour elle de faire la route toute la journée pour venir à Valleyfield. Donc, merci de nous accueillir comme famille. C'est un privilège pour nous d'être là. Salutations de l'église de Mont-Laurier qui ce matin reçoit votre pasteur. Il doit être à la veille de finir son message. Nous, on commence à 9h30. On a voulu faire ce matin un échange de chair et c'est vraiment un privilège pour nous d'être là ce matin. Et ce matin, on a une parole de plus en plus répandue qu'on va partager ce matin dans Acte 6, versets 1 à 7. Avant cela, je veux prier. Oui, Seigneur, merci de tant de grâce, tant d'amour que tu manifestes à l'égard de ton Église. Merci parce que nous sommes une famille, Seigneur, qui à travers le monde peut se rencontrer et vivre cette chaleur, cette communion comme nous pouvons vivre avec nos bien-aimés ce matin. Père, nous sommes devant toi et te prions par ton Esprit Saint de parler à nos cœurs, de nous visiter et de, Seigneur, fortifier notre foi, notre marche et de permettre, Seigneur, que nous puissions être encore des disciples, comme tu dis, tu recherches, qui t'adorent et qui te servent en esprit et en vérité. Sois béni et adoré, loué notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, une parole de plus en plus répandue, c'est qu'on va voir la parole, comment elle s'est répandue. Elle est répandue à Mont-Laurier, elle est répandue à Valleyfield, elle est répandue dans nos vies. Et avec Acte 6 qu'on regarde ce matin, on va voir comment l'Église s'est répandue dans le monde. L'Église, c'est les premiers disciples qui prennent la parole, qui la répandent, et cette parole va aller dans différents coins. Et ce matin, cette parole qui s'est répandue, qui fait qu'on soit réunis. On vient de différentes origines. Moi, je viens du Cameroun, qui est dans un coin. Il y en a qui viennent de plusieurs différents coins. Mais à cause de cette parole qui s'est répandue, on peut être ici rassemblés ce matin. On est une même famille, l'Église universelle, des personnes différentes, avec différents arrière-plans, différentes cultures, qui peuvent appartenir à la même famille. C'est la parole de Dieu qui peut faire ça. Il n'y a rien d'autre qui peut arriver à faire ce rassemblement. Et pourquoi c'est arrivé? C'est à cause que les premiers qui ont reçu cette mission, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont répandu. Ils étaient comme des soldats. Un soldat, il a un ordre de mission qui lui est remis. Ils ont pris l'ordre de mission, ils ne sont pas allés se coucher chez eux. Ils n'ont pas été des déserteurs. Parce que les soldats qui reçoivent l'ordre de mission et qui s'en vont dormir à la maison, on appelle des déserteurs. Au Québec, on dit dormir sur la switch. Ils ne sont pas allés dormir sur la switch, mais sauf, ils ont répandu l'évangile. Et l'ordre de mission qu'ils ont reçu, c'est Matthieu
28, versets 19 à 20. Ça dit quoi? Allez, allez. Ils sont partis. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le frère a dit, malgré les situations difficiles qu'on peut traverser, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la mission qu'ils ont reçue et qu'ils sont allés propager. C'est cette bonne nouvelle-là qui est arrivée jusqu'à nous. Elle n'est pas restée à Jérusalem. Elle s'est étendue au point d'arriver jusqu'à nous. Avec Matthieu, avec Acte 1, verset 8, quand Jésus devait partir, il leur donne un plan, comment répandre cette mission, comment répandre ce message. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit parce qu'ils avaient besoin de la force pour le faire, pas par eux-mêmes. Recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem où vous êtes, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une parole qui s'est répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas où est votre extrémité de la terre. Moi, mon extrémité de la terre, c'était la ville où j'ai tout fait dans ma vie, Yaoundé. Vous allez connaître beaucoup de choses de moi à la fin du message. Donc, c'est l'ordre de mission qui a été donné, auquel ils ont répondu. Ce qu'on va voir ce matin, c'est que l'Église, ce n'est pas une Église parfaite. Déjà, dans les Actes des Apôtres, on va voir, c'est une Église qui se montre comme une Église humaine, avec ses réalités, ses défauts. Ça peut être beau, mais il faut qu'on se regarde, qu'on dise, c'est une Église qui a ses défis. Et dans l'Église de Jérusalem, on va voir tout de suite, alors que l'Église était en train de répandre l'Évangile partout. C'est pourquoi ça commence dans Acte 6, verset 1. En ce temps-là, ça fait rapport en ce temps-là où ils étaient en train de répandre l'Évangile partout où ils s'en allaient, le nombre de disciples augmentait. C'est ce que l'Évangile veut faire, la bonne nouvelle que Christ a donnée. Que les disciples, le nombre de disciples augmente. Et il nous vient tout de suite la situation. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Je vous ai dit que c'est une église qui n'est pas parfaite. C'est une église qui a ses défis. Et le grand défi qu'on a ici qui est soulevé, c'est les murmures dans l'église de Jérusalem. Les hellénistes et les Hébreux sont comme face à face. Les différences leur font voir qu'il y a une situation qui est à régler. Et les uns les autres murmurent. Les murmures dans l'Église, c'est quelque chose de dangereux. Ça peut sembler un petit péché, on va dire, quelque chose qui n'est pas comme une crise, une grosse crise. Mais attention aux murmures. Les murmures, ça peut détruire une église. Attention au mouchardage, attention au commérage. Rien de durable, quel que soit le péché. Rien de durable ne peut se créer quand il y a un péché qu'on néglige, même dans la vie de l'Église. Pourquoi les murmures surviennent? On n'a pas toutes les informations. C'est certain que c'est fondé parce que tout de suite, on va voir par la suite comment ça va être traité. Il y a une solution qui va être traitée, qui va être trouvée. Mais seulement pensons à ce que ça a pu créer. Les hellénistes peut-être en voulaient aux responsables d'église parce qu'ils n'ont pas peut-être réagi plus tôt. Il a fallu les murmures pour qu'ils réagissent. Le péché vient fragiliser
c'est que le péché vient, quel qu'il soit. C'est pourquoi ne négligeons pas un quelconque péché, parce que c'est ce que le péché va toujours faire. Il va mettre une division si on ne s'attarde pas sur lui pour le traiter. Et ceci fait penser au fait qu'on est venu à Christ quand on devient chrétien en disant, je renonce au péché. Est-ce que ça suffit une fois d'avoir dit je renonce à un péché, que le péché finit dans nos vies? Il faut qu'on se regarde et qu'on sache qu'on n'est pas parfait. Souvent, on se pense, les péchés sont résolus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas ce qu'on voit. Les ennemis, c'était les chrétiens. Les Hébreux, c'était les chrétiens. Mais il y a le murmure parmi eux. C'est pour dire que le péché doit constamment être traité. C'est pourquoi la croix est toujours là pour nous accueillir, quel que soit ce dans quoi on se trouve. Jésus reste les bras ouverts, attendant qu'on s'approche et qu'on dépose nos péchés. C'est pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle tout le temps, tous les jours. Si, dans une situation quelconque, dans l'Église, on arrive au point où on ne fléchit pas devant l'Évangile, c'est qu'il y a un problème. On doit tomber à genoux quand la bonne nouvelle est annoncée, quand elle est ouverte, parce qu'elle nous montre que nous ne sommes pas parfaits, qu'il y a un problème qu'il faut traiter. C'est ça le but. Et ça va continuer ainsi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'Évangile va prospérer où le péché sera traité. C'est là que l'Évangile va vraiment prendre la place. Si le péché prend la place, l'Évangile ne peut pas prospérer. C'est ça l'histoire nous a démontré. Dans la parole de Dieu, quand on regarde dans le temps des juges, dans le temps des juges, dans le temps d'Esdras, dans le temps de Néhémie, la parole, quand elle est prêchée, quand elle est lue, elle montre la situation et puis les gens se réveillent. Parce que, comme Paul va dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans une société québécoise, on se demande, est-ce que ça vaut la peine de vivre dans une société comme celle-ci? Rappelons-nous, c'est là où le péché abonde que la grâce de Dieu va surabonder. Dieu a son plan pour le Québec. Dieu a son plan pour nos villes, pour nos familles. Là où le péché est en train de vouloir prendre le dessus, Dieu va se glorifier. Ne perdons pas espoir. L'église de Jérusalem, dans la situation des murmures, comment est-ce qu'elle va faire pour résoudre cette situation qui oppose les frères? Versets 2 à 4 dans Acte 6, ça nous dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Tout de suite, ils vont trouver les solutions. Ils ne s'attardent pas parce que c'est une situation qui est grave. Quand le péché est là, il faut réagir. C'est comme l'état d'urgence quand il y a un péché. On dit que les leaders vont convoquer les frères. Certainement qu'ils ont pris le temps de chercher la face de Dieu quand ils sont rendus compte de cette situation. Et ils vont convoquer les frères pour participer à la résolution du problème, pour dire que le leadership a cette responsabilité quand il y a une situation, d'aller chercher la face de Dieu en premier et revenir dans l'assemblée, pas pour poser les questions de dans quelle direction qu'on va. Le leadership a cette responsabilité de chercher la face de Dieu en premier.
Et pendant qu'il y a une situation comme ça, l'Église a besoin, les leaders ont besoin que l'Église les soutienne. Quand il y a une situation, on n'attend pas juste la solution des leaders. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme solution? On prie pour eux. Et ils vont convoquer l'Assemblée. C'est intéressant de voir qu'ils convoquent l'Assemblée pour leur dire ce qu'ils ont convenu. Ils leur proposent une solution. Et la solution ici, c'est quoi? De choisir 7 hommes avec de bons témoignages. Et ce qui est plus intéressant, c'est la raison pour laquelle ils choisissent 7 hommes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils choisissent 7 hommes pour continuer et nous chargerons de cet emploi. Nous chargerons de quel emploi? De répandre la parole. Ça, c'est le verset 4. Et nous continuerons de nous appliquer. C'est intéressant de voir comment c'est géré ici. Il propose une solution pour associer des frères, pour résoudre ce problème, et eux, ils vont continuer de répandre la parole. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre de mission. Il y avait une mission. C'est important qu'ils ne perdent pas de vue qu'ils ont reçu une mission qui était celle d'annoncer la bonne nouvelle. Il fallait que ça continue. Ils ne pouvaient pas démissionner pour se mettre à servir aux tables. Continuer d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'ils continuent d'annoncer la bonne nouvelle? Parce que c'est l'ordre de mission. Parce que c'est l'urgence, parce que c'est la priorité. Et ceux qui vont servir aux tables, ils vont contribuer à ce que la bonne nouvelle continue d'être annoncée. L'évangile qu'ils vont annoncer, c'est ça qui va exposer les imperfections qu'il y a dans l'assemblée pour amener les gens à la croix. Parce que le péché, c'est important qu'il soit exposé. Et il s'expose par l'annonce de l'évangile. Le péché, comme je disais, ça humilie l'Église. Certainement que les disciples étaient tout meurtris de la situation, de tout ce qui se passait. Mais seulement, ils ne perdent pas de vue qu'il faut continuer d'annoncer la bonne nouvelle. L'évangile va se répandre par des personnes imparfaites, comme les disciples. Ils auraient pu se culpabiliser. On n'aurait pas dû laisser cette chose arriver, les murmures et tout. Mais seulement, ils vont comprendre qu'ils ont besoin de continuer cette bonne nouvelle qui est annoncée. Et les frères qui sont associés, c'est intéressant de voir leur mission, aller servir aux tables. Ils disent de choisir quoi? De choisir 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient remplis d'Esprit Saint, de sagesse. Et ils sont chargés de l'emploi d'annoncer la bonne nouvelle. On a ici les personnes qui servent aux tables, qui ont les mêmes critères qui sont ceux qui ont été donnés pour choisir les disciples. Pour choisir les disciples, il faut les critères très élevés. Les disciples qui annonçaient la bonne nouvelle. Les standards sont tellement hauts, même pour servir aux tables. C'est ce qu'on peut voir ici. Si on veut voir les critères pour choisir ceux qui étaient enseignants comme les anciens dans 1 Timothée 3, on voit que c'est les mêmes critères qui sont donnés ici au verset 3. Dans
Acte 6, dans Acte 6, le verset 3. Donc, ça prend des hommes spirituels pour travailler dans l'Église. Ça prend des hommes spirituels pour nettoyer les tables. Ça prend des hommes spirituels pour accueillir. Ça prend des hommes spirituels dans la maison de Dieu. Quel que soit ce qu'on fait comme service, ça prend des hommes, des femmes spirituels. C'est le message qu'on a ici, qui nous est communiqué. Chacun est invité à participer avec ses dons, avec ses talents, avec ses capacités, selon les moyens que Dieu lui a donnés. Dieu ne demande pas qu'on serve au-delà de nos capacités, mais seulement avec ce qu'il nous a donné. J'aime à lire dans Romains 16, verset... je suis allé plus loin. J'aime à lire dans Romains 16, verset 1, pour dire que des femmes étaient impliquées dans le service. On voit une femme ici qui est diacre, parce que c'est le service du diaconat qu'on voit avec le verset 3 qu'on a lu tantôt. On cite des hommes pour servir ici dans la suite, au verset 5 et 6. On dit cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parména et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, on voit ici plusieurs noms d'hommes, mais seulement, il y a aussi des femmes qui sont dans le service, plusieurs couples. Quand on lit dans Romains, par exemple, 16, plusieurs collaboratrices de Paul, c'est des femmes. Pour dire, c'est un service qui est ouvert à tout le monde. La finalité qu'on peut voir de ce que les disciples, les apôtres recherchaient, c'était la gloire de Dieu. Il fallait que Dieu soit glorifié. Il fallait que la parole puisse se répandre encore plus loin. La parole de Dieu devait être annoncée encore et encore et encore. Et ça prenait beaucoup plus de mains pour contribuer. Ça prenait des femmes pour contribuer, des hommes pour contribuer, des adolescents, chacun, des enfants, certainement, chacun avec ses capacités. Et le résultat de ça, c'est quoi? Verset 7, c'est que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Une parole qui se répand de plus en plus, qui fait des hommes qui sont de plus en plus transformés, des femmes qui sont de plus en plus transformées. Une parole qui se répand, c'est qu'elle prend plus de place dans les cœurs. Elle prend plus de place dans les vies. Elle nous sauve un peu plus chaque jour. La parole de Dieu, c'est son rôle, c'est sa mission. Je suis sauvé en acceptant le Seigneur Jésus, mais le Seigneur veut continuer à sauver dans ma vie des choses qui ne lui appartiennent pas. Quand nous prions, que ton règne vienne, c'est dans ma vie, dans les domaines dans lesquels Dieu ne règne pas. Il veut régner. Il faut que sa parole continue de gagner de la place dans nos vies. C'est le rôle, c'est le but de la parole qui est prêchée. La parole qui se répand, qui gagne, comme dans nos cœurs, des racines qui poussent, qui gagnent de la place, qui gagnent du terrain pour que Dieu soit davantage glorifié. C'est la parole que Dieu a donnée à ses disciples qui devaient continuer de la répandre. Donc, si nous sommes ici ce matin, un disciple de Jésus, ça veut dire qu'on a compris la mission qui a été donnée aux disciples, d'aller,
de faire des nations des disciples. Ça veut dire de solliciter des gens pour travailler pour la gloire de Dieu, de solliciter des gens qui vont vivre selon la philosophie de Jésus. Ils seront des disciples de ce royaume. Ça, c'est la mission que les apôtres ont reçue, qui est parvenue jusqu'à nous. Si nous avons accepté un jour de dire oui, je me joins à ce royaume, mais si nous n'avons pas encore fait ce choix, il n'est pas tard. On peut se joindre à cette équipe-là encore aujourd'hui. On peut être de ces personnes qui ont reçu la mission. Il faut se joindre d'abord à l'équipe en disant, Jésus, je veux être de ceux qui marchent pour toi, de ceux qui vivent pour toi. C'est l'ordre de mission que Dieu nous a donné, que nous voulons continuer. Et je disais, c'est cet ordre de mission qui est répandu dans nos vies. Et c'est répandu jusqu'à ma vie. Je vais vous parler un peu plus de moi maintenant pour que vous sachiez c'est qui que je suis. Un disciple de Jésus, dont, dans la vie de qui la parole est venue avoir son effet. Donc, si je vous ramène beaucoup plus loin dans mon enfance, dans mon Cameroun, comme je vous ai dit, je suis originaire d'Afrique, au Cameroun, en Afrique centrale, je vous dirais que je suis né d'une famille, j'ai grandi dans une famille modeste et je suis le seul enfant de mes parents. Donc, ça fait que j'ai grandi, j'étais un enfant timide, un peu, on va dire quoi, j'avais peur de la mort. J'ai grandi dans cette atmosphère parce que, à cause que j'étais enfant unique, c'est comme mes parents avaient peur de me perdre. Et particulièrement, j'avais une grand-mère qui voulait toujours me protéger de toutes sortes de choses. Elle m'amenait partout pour me protéger. Ça fait que j'ai grandi dans cette atmosphère de peur. Avec le mélange, on allait et à l'église protestante où j'ai grandi, baptisé tout petit bébé. Et puis en même temps, on allait on consultait des personnes qu'on appelle des voyants, des marabouts, pour avoir toute la protection. Donc tout le kit était là pour me protéger en fait. Mais malgré ça, j'avais vraiment une peur. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère. Dans l'adolescence, j'étais très épanoui avec un papa pour moi, qui était mon héros. Mon papa était vraiment celui pour qui je rêvais vivre. Je faisais tout pour lui, en fait. C'était important pour moi que les gens puissent suivre les ordres, par exemple, de mon papa. Même ma maman, elle devait avoir affaire à moi si jamais ça arrivait que je vois qu'elle va contre quelque chose que mon papa avait dit. Donc, c'est un peu ça, dans cette atmosphère que j'ai grandi. Et on va dire, autour de l'âge de 17 ans, je rencontre des jeunes dans un parc dans mon lycée, au lycée bilingue de ma ville, Yaoundé. Puis je me rends compte qu'ils sont comme trop joyeux, trop sûrs d'eux. Moi, c'est comme fils unique, j'avais grandi dans une atmosphère où c'était pour moi difficile de voir quelqu'un qui a quelque chose que je ne peux pas avoir. Si quelqu'un avait quelque chose que je pouvais avoir, c'était correct. Mais quand je voyais quelqu'un qui avait quelque chose que je ne pouvais pas avoir, là, il y avait un problème. Je me suis rendu compte qu'ils avaient une joie, ils chantaient au jardin et puis ils jouaient à la guitare et tout content. Je m'approche, ils me disent, ben, on est chrétien, on est né de nouveau, on a accepté le Seigneur dans nos vies. Ben, moi, je leur ai dit, hey, regardez, moi, je suis baptisé tout petit bébé, je suis confirmé, je prends la Sainte Seine, j'ai cité tout le kit, mais ils m'ont invité à un temps qu'ils avaient, dans un pique-nique qu'ils appelaient, un dimanche après-midi au parc. J'y suis allé parce que vraiment, ils me gossaient quand même de voir que je voyais des gars qui étaient un peu trop sûrs d'eux. Donc, quand je vais là, le Seigneur leur a donné de faire une étude avec un verset qui est venu me transpercer. Et le verset, ça disait, si quelqu'un
vient à moi, ça c'est Luc 14, verset 26 à 27, s'il n'est son père, ouf, là ils m'ont touché. S'il n'est son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, ils ne peuvent être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Là, vraiment, c'était juste de dire qu'il doit haïr son père, là, ça m'a donné une image assez claire. L'image pour moi, c'était quoi? C'est j'ai le trône de mon cœur et il y a un qui est assis sur le trône de mon cœur. Et vous pouvez imaginer qui était assis sur le trône de mon cœur. Mon père était assis sur le trône de mon cœur. Et puis ils me disent, c'est Dieu qui veut cette place. Ouf! Pour moi, c'était vraiment dur. Et j'ai abdiqué parce que j'ai compris que j'étais perdu, que j'avais besoin d'un sauveur dans ma vie. Mon père ne pourra pas me sauver. C'était assez dur pour moi, mais je l'ai fait. Mais parce que j'étais aussi tellement très proche de mon père et tout, quand je rentre à la maison ce soir, qu'est-ce que je fais? Hey, tu étais assis sur le trône de mon cœur, je t'ai mis de côté. Il y a un autre qui est assis dessus maintenant, c'est Dieu. Mon père a paniqué, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait boire? Et il a eu peur, c'est une secte et tout. J'ai passé des moments, presque, je dirais presque près d'un mois. Mon père était comme en train de faire la pression. Il dit à ma mère, hé, arrange-toi que ton garçon, qu'il abandonne cette affaire. Ma mère était au milieu de nous. Chacun tenait son bout. Parce qu'on est tenace, mon père et moi, on est comme chacun son bout. Mais ça a pris du temps et j'ai persévéré, j'ai béni, j'ai rendu gloire à Dieu. Mais un verset, ça c'est le verset que j'aime le plus dans la Bible. Ça m'a touché parce que j'ai senti que j'avais plus cette peur que j'avais. J'avais toujours comme une peur que quelque chose peut se passer. Et le verset de Romains 8, verset 1, ça c'est un baume. J'aime verset Romains 8, ça c'est mon chapitre préféré. Mais Romains 1 là, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ouh! Je vous dirais, ça m'a libéré. C'est comme si je marchais pas sur le sol, j'étais comme élevé. Je flottais parce qu'il n'y avait rien qui me condamnait. J'avais plus de soucis, de stress. Avant de dormir, il fallait que je confesse mes péchés. Est-ce que j'ai oublié des péchés? Mais que ce verset vienne me libérer. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai été affranchi. J'ai senti un amour inconditionnel de Dieu qui m'a rempli. Donc, c'est dans cette atmosphère que je vais continuer ma vie et mes études. Ça va continuer avec ma formation qui va m'amener à vivre dans un autre pays africain, la Côte d'Ivoire, où j'ai passé un bon temps. Et puis, je reviens dans mon pays à cause d'une situation de guerre qui se vivait dans ce pays-là. Je reviens et puis, je veux me marier. Ben, je voulais me marier. J'avais des critères que je voulais avoir pour choisir une femme. C'était d'abord, premier, une chrétienne, le plus important. Et je tombe sur ma belle Nina, avec qui on a 5 enfants. Je bénis Dieu pour cela. Bonne fête des mamans à tous. C'est une joie pour moi de célébrer ma bien-aimée ce matin aussi. Donc j'arrive et puis je fais la connaissance de Nina, qui a aussi une histoire à peu près comme moi. Elle vient d'une famille, bon, ils sont 7 enfants. Elle avait un mal-être parce que très souvent, elle a été très maladive dans sa vie, souvent pensant qu'elle va mourir, pensant même à s'enlever la vie.
Et aussi, à l'âge de 17 ans, comme moi, elle se convertit et elle est dans les groupes bibliques dans lesquels je l'ai rencontrée. Et puis finalement, on se fiance, on veut se marier, nos parents se mettent encore, no way. On vient de deux tribus qui sont comme opposées, les gens qui ne s'aiment pas. Quand j'ai dit à mes parents, j'épouse une fille de telle tribu, ils disent, jamais, va partout, mais pas là. Parce qu'elle est bassa. Ça, c'est des gens qui sont dans la culture pour nous, des gens qui ont fait la guerre avec les Bamilékés. Je suis Bamiléké. Ça fait que c'est des opposés vraiment forts. Si les Camerounais peut-être comprennent pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit. C'est assez, wow, pas partout, mais pas là. Ça fait encore avec mon père, qu'est-ce qui s'est passé? Un bon mois, on ne se parle pas. Et puis ma mère qui est au milieu de ça. Oh, je bénis les mamans. Avec ma conversion, ma mère est devenue comme beaucoup plus présente dans ma vie. C'est elle qui est comme presque plus, qui prend plus de place. Parce qu'elle se convertit. On a vraiment quelque chose se passe entre nous. Mon père va se convertir beaucoup plus tard. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'après, ils vont céder et on va se marier. Et puis aujourd'hui, ils sont tout contents. C'est juste des préjugés, comme ils disent aujourd'hui. On avait des préjugés à cause qu'on ne connaît pas beaucoup l'autre. C'est ce qui s'est passé dans nos vies. C'est que la parole de Dieu s'est répandue. Elle a gagné du terrain. Elle a fait son effet. Je parle de moi à cause que c'est la parole de Dieu qui m'a gagné à chaque centimètre pour que je puisse considérer de marcher selon la volonté de Dieu. La même chose du côté de ma femme. Le Seigneur a gagné son cœur parce qu'elle aussi, elle a grandi dans ma région. Mais elle disait, jamais ces gens-là, jamais je vais les marier. Mais la parole de Dieu a fait son effet. La parole de Dieu qui est répandue, elle gagne du terrain, elle gagne nos vies, elle nous transforme. Cette parole fait de nous des nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que la parole de Dieu fasse son effet dans nos vies. Elle fait de nous des nouvelles créatures chaque jour. Elle veut continuer de le faire. Si elle l'a fait jusqu'à un stade, ce n'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec nous. Il veut continuer de nous renouveler à l'image de Christ Jésus pour qu'on puisse refléter notre grand Seigneur et Sauveur. Maintenant, la dernière partie, comment ça se fait que je vienne au pastorat? Parce que normalement, je ne suis pas pasteur de formation en partant, en arrivant au Québec. Je suis informaticien. C'est ce que j'ai fait après le secondaire. Mais en arrivant au Québec, j'ai toujours une grande passion pour le salut des âmes. Mais sauf que dans mon parcours, avant moi, les gens ont toujours demandé, est-ce que tu veux être un pasteur? Est-ce que tu seras un pasteur? Même à ma femme, quand on s'est fiancés, les gens qui me connaissaient, est-ce qu'il c'est un futur pasteur? On disait non, j'aide juste les pasteurs. Ça, c'était qu'est-ce que je disais. Je ne veux pas être pasteur plein. Je fais un métier et puis j'aide les pasteurs. Mais sauf que c'est comme ça nous suivait, ça me suivait partout. Je vous ai dit, premier pays où je suis allé en Côte d'Ivoire, première chose, les pasteurs là-bas me disent, hey, tu serais un bon pasteur. Je dis, non, 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 je peux vous aider. J'aide et puis je pars. Je rentre au Cameroun, on se marie. Après, les conditions sont telles que ça ne m'arrange pas. Je veux continuer ma formation. Je m'en vais en Allemagne. Je me forme. Pendant que je suis là, une église baptiste me dit, on te paye la formation, on te fait tout pour que tu sois pasteur. Parce que chaque dimanche, les madames, elles sont très futées. Je ne sais pas. Chaque dimanche, oh, tu serais un bon pasteur. Oh, tu serais un bon pasteur.
J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire de pasteur? Qu'est-ce qui vous pousse ça? Finalement, j'arrive au Québec. Je me dis, bon, on a échappé tout, on arrive au Québec. J'arrive et puis, première église dans laquelle je suis impliqué avec mes grands amis, les charpentiers, Jackie et son mari. Même pas 3 mois, on veut te rencontrer. OK? On se rencontre et puis on s'assoit, on parle avec ma femme. Pendant qu'on est là, il demande, est-ce que tu aimerais nous aider à l'église? Je dis, comme quoi? Elle dit, ben, c'est pas sûr, mais bon, on peut essayer. Tu prends quelques cours de théologie et puis on va t'impliquer un peu plus dans l'église. J'ai dit, bon, je vais vous aider. Elle me dit, parce que Robert pense à sa relève et puis tu pourrais le remplacer. Ma femme demande, est-ce que c'est écrit sur son front quelque part que vous lisez? Peut-être nous, on ne voit pas. Parce que ça nous suit partout où on s'en va. Et dire que ma femme combattait ça. Sa sœur aînée avait épousé un pasteur. Elle dit, ben, ce n'est pas tous les enfants de mes parents qui sont femmes de pasteurs. Donc, finalement, ben, j'ai dit, je pense, l'approche du Québec, le Seigneur a voulu que ça ne soit pas agressif. C'était très doux. Prends un cours. Et puis, moi, j'aime étudier, j'aime les cours. J'ai commencé à prendre des cours et puis, chemin faisant, je ne sais pas, l'informatique a pris le bord tout seul. Je ne sais même pas où j'ai laissé l'informatique. Je, je me suis retrouvé à servir à Montréal-Nord pendant 4 ans. Et puis, quand ça n'a pas marché que je sois à la relève de Robert, il y avait des églises au Québec partout qui voulaient des pasteurs. J'étais comme juste disposé. Je vous ai dit que le Mont-Laurier, c'est beau parce qu'il y a le camp des bouleaux à côté. Je connaissais le camp des bouleaux. Et puis, quand on m'a dit, il y a l'église qui est là, qui cherche un pasteur, j'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté. Et puis, ils m'ont accepté à 100%. On est allé la servir. Et on est là depuis 10 ans, depuis 2015. Et puis, on est très fiers d'être là. On est bénis, encouragés de voir qu'est-ce que Dieu fait. On voit la parole de Dieu vraiment gagner du terrain. Et notre désir, notre prière, c'est que ça continue de gagner du terrain dans nos vies, dans la vie des gens qui sont autour de nous, dans la vie de nos enfants aujourd'hui qui sont aussi attachés. Ça, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se répand et elle gagne les cœurs, elle gagne les vies. Parce que quoi? Parce que les chrétiens, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur veut continuer à gagner des âmes au travers de nous. Et ça commence par chacune de nos vies. Une parole qui continue de nous transformer, de nous changer, de nous donner, de nous approcher beaucoup plus de Dieu. Le Seigneur dit qu'il veut des adorateurs, des hommes, des femmes qui sont dans sa présence, qui l'adorent. Est-ce que le Seigneur va compter sur nous pour étendre son royaume, pour gagner des vies? Je veux prier que le Seigneur bénisse la parole qu'il nous a donnée ce matin. Oui, Seigneur, merci ce matin de nous accorder cette grâce. Père, nous voulons prier que ta parole gagne du terrain dans nos cœurs, qu'elle gagne du terrain dans nos vies, au travers des faibles personnes que nous sommes. Père, je prie que l'Évangile fasse son œuvre. Père, je prie pour l'Église ici. Que Seigneur, tu fasses prospérer la parole qui est semée chaque dimanche. Que tu fasses prospérer la parole qui est étudiée dans les différents groupes d'études de semaine. Seigneur, fais prospérer cette parole dans la ville de Valleyfield, dans tous les environs. Seigneur, comme je prie, que tu fasses prospérer cette parole dans tout le Québec. Viens, Seigneur, nous aider à être cette Église qui va permettre que nous puissions
sauver des voisins, sauver des personnes dans nos familles au travers de chacun de nous. Seigneur, fortifie notre foi où nous sommes découragés. Relève-nous où nous sommes courbés. Seigneur, par ton Esprit Saint, on voit que, Seigneur, tu l'as promis à l'Église pour qu'elle soit, Seigneur, efficace dans la mission que tu lui as confiée. Je prie que le Saint-Esprit fasse son œuvre pour raviver la foi, pour renouveler le zèle, la passion de tes enfants encore ici. Que toute la gloire te revienne, Jésus, en Christ. Père, nous te prions. Amen. Merci.